Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'Active Directory. Alors dans celle-ci, on va aborder un sujet assez intéressant et important de l'Active Directory, il s'agit de la délégation de droits et des ACL. On a commencé un petit peu à l'aborder dans de précédentes vidéos, lorsque j'expliquais, introduisais un petit peu, on parlait d'ACL, de droits au niveau des objets. Par exemple, on voulait empêcher un groupe d'ordinateurs d'appliquer une GPO, et bien pour tous les autres objets, comme ordinateur, utilisateur, c'est possible aussi. On va pouvoir par exemple dire, eh bien je veux déléguer à quelqu'un le droit de réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur, de créer un utilisateur, de mettre à jour n'importe quelle de ses propriétés, sa description par exemple. Et bien ceci est possible grâce à la délégation au niveau des objets. Par exemple, ça va être important d'un point de vue sécuritaire, on l'abordera plus en profondeur lorsqu'on parlera de sécurité, mais on peut se dire, voilà, j'ai une OU Marseille, j'ai une OU Paris, je veux déléguer au helpdesk la possibilité de réinitialiser le mot de passe des comptes utilisateurs de l'OU de Paris, mais pas de l'OU de Marseille. Eh bien, c'est ce que nous allons voir durant cette vidéo. Alors, nous allons maintenant voir comment déléguer les droits à un utilisateur ou à un groupe utilisateur, par exemple, de réinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateur sur une OU spécifiée. Donc pour ce faire, on va se loguer sur la console. On va d'abord présenter un petit peu les ACL, faire un petit peu le tour pour comprendre le fonctionnement, et après on passera à la pratique. Donc, alors il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais pour aller plus facilement, pour vraiment introduire la chose, on va passer par la console utilisateur et ordinateur de l'Active Directory. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre sur le Paris et on va prendre un utilisateur, par exemple Hugo. Nous allons aller dans Propriétés. Donc là, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que dans l'éditeur d'attributs, alors si vous ne l'avez pas, n'oubliez pas de cocher ici l'option Advanced Feature, on a différentes propriétés. Donc ça, on en reparlera, ça correspond aux propriétés de la classe utilisateur définie dans le schéma de l'Active Directory. Voilà, alors je les ai filtrées par les valeurs qui ont justement une valeur, je distribue qui a une valeur, on peut le décocher, on voit qu'on en a plusieurs. Et donc, dans ces valeurs, par exemple, on va retrouver des attributs qui définissent, voilà, quand le password a été pour la dernière fois mis à jour, etc. Et on va pouvoir jouer sur ces attributs pour donner nos droits. Donc il y a plusieurs méthodes de le faire, en PowerShell, etc. Mais on peut aller de manière plus simple et le faire directement par cette console. Soit on peut le faire au niveau directement de l'utilisateur, mais là ça va demander un peu plus de travail de compréhension. Soit on peut le faire directement au niveau d'une OU, parce que si on fait clic droit sur une OU, on va avoir ici Delegate Control qui va nous permettre de créer notre délégation. Donc par exemple, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va donner à l'utilisateur John Doe. Donc, encore une fois, c'est pas une bonne pratique, il vaudrait mieux le faire sur un groupe, mais pour la démonstration, on va donner les droits à l'utilisateur John Doe de resetter les mots de passe des comptes utilisateurs dans cette unité d'organisation. Pour ce faire, nous allons faire ici un clic droit. Donc sur Delegate Control, hein. Tac, voilà. Next. Ici, nous allons choisir l'utilisateur ou les groupes pour lequel on veut créer notre délégation. Donc allons-y. Nous allons choisir John Doe. Ensuite, nous allons cliquer sur Next. Donc on voit bien que c'est un utilisateur. Hein. Et donc là, on a plusieurs choses. Soit l'Active Directory nous mâche un peu le travail, il nous propose des choses qu'on va déléguer de manière classique, donc des templates entre guillemets. Soit on peut aller venir créer une tâche customisée en fait pour pouvoir déléguer finement ce qu'on veut, un attribut en particulier. Donc nous, ce qu'on veut faire, on a dit, c'était autoriser John Doe de pouvoir réinitialiser les mots de passe des utilisateurs de l'unité d'organisation Paris. Donc là, on peut voir qu'on a tac, est-ce que je le vois là, tac. On a plusieurs possibilités. Donc on a soit create, delete and manage user account. Donc là qui donnera tous les droits sur l'utilisateur. Par contre, juste en dessous, on a la ligne reset user password, enforce password, change the next logon. Donc encore une fois, en fait, l'intérêt de faire des délégations, c'est dans un processus de moindre privilège. On ne donne pas plus de privilèges que ce qu'on veut. Si on veut juste donner le droit de resetter les mots de passe, on clique ici. On va faire next. Et là, voilà, c'est fait. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se rendre sur un utilisateur comme Hugo, faire propriété. Et là, si on va au niveau de la sécurité, on va voir que John Doe a des droits particuliers. Et donc le droit, là en question, c'est reset password. Il ne l'avait pas avant. Donc la délégation maintenant est faite. Donc maintenant, ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo, c'est comment cela fonctionne, comment permettre à John Doe de resetter un mot de passe. Alors, comment utiliser l'utilisateur John Doe pour resetter un mot de passe? La première idée qu'on pourrait dire, c'est que nous allons aller sur la console utilisateur et ordinateur Active Directory avec cet utilisateur.
sur le contrôleur de domaine. Sauf que si on essaye, on va se rendre compte que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que par défaut, un utilisateur standard n'a pas à se connecter sur le contrôleur de domaine. C'est interdit. Donc, nous allons utiliser une autre méthode. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle entre guillemets une machine de rebond. Donc, bon, pour la démonstration, on va le faire sur le client 1. D'ailleurs, on va peut-être le faire plutôt sur le file 001 parce que ce sera plus simple. Vous allez voir pourquoi. Donc, nous allons aller sur l'utilisateur file 001 pour le moment en tant qu'administrateur. Et en fait, ce que nous allons faire, c'est sur ce serveur, qui n'est pas un contrôleur de domaine, c'est simplement un serveur membre, nous allons installer la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Ce qu'on peut entendre parfois, ce qui s'appelle les RSAT, donc les Remote Administration Tool, pardon. Donc, nous allons venir les installer et nous allons voir ensuite ce qui se passe pour l'utilisateur John Doe. On va laisser à la machine le temps de démarrer. Problème. Un petit peu long, c'est pas très grave. Tac, tac, tac. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire ça autrement. On va éteindre la machine, on va un petit peu augmenter la RAM, et ensuite on va la redémarrer. Tac. Donc, je vous retrouve dès que ceci est fait. Ça y est, la machine a redémarré, on est sur le gestionnaire de serveur, donc on va pouvoir cliquer sur Manage, ajouter des rôles et des features. Ici, on ne veut pas ajouter le rôle ADDS complètement, on veut simplement installer les features d'administration. Donc on va se rendre dans Features directement. On va chercher, tac, 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 tac. Pardon, on va les trouver. Voilà, ici, Remote Server Administration Tool, donc les RSAT. Role Administration Tool, ADDS. On va installer les tools ADDS. Tac. C'est parti. Donc en fait, ce qu'on fait là, c'est aussi une bonne pratique dans le sens où il vaut mieux éviter, lorsqu'on crée des délégations comme ça, si c'est par exemple des délégations liées simplement pour le helpdesk pour resetter des mots de passe, évitons de donner l'accès au contrôleur de domaine directement à tout l'OS contrôleur de domaine. Il vaut mieux installer les RSAT ici pour avoir la console administrative, enfin l'utilisateur ordinateur Active Directory, comme ça notre utilisateur sera cantonné à ça. Il n'aura pas la main directement sur le contrôleur de domaine. Donc c'est une très bonne pratique en termes de sécurité. Donc on va attendre l'installation des RSAT et ensuite on va finir en se reconnectant avec l'utilisateur John Doe sur la machine. Nous allons à présent donc nous loguer avec l'utilisateur John Doe. Comme ça, on va pouvoir un petit peu voir ce qui se passe et si notre délégation a marché. Donc on se log. On va ouvrir la console utilisateur et ordinateur Active Directory et on va pouvoir un petit peu voir ce qui s'est passé. Donc, tac, Active Directory User Computer, parce qu'on avait installé le serveur en anglais. OK. Donc là, on va pouvoir dérouler notre domaine. Donc là, attention, on a la console utilisateur ordinateur Active Directory, mais on n'est pas sur le contrôleur. Et surtout, on est avec un utilisateur standard. Par défaut, ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit quand même toute l'arborescence de l'AD. En fait, enfin, pas toutes, mais par défaut, les utilisateurs du domaine ont des droits de lecture assez importants sur l'Active Directory pour pouvoir visualiser des choses. Donc là, on est connecté avec John Doe, elle est sur le Paris, on va prendre l'utilisateur Hugo. OK. On voit qu'on a la possibilité ici de reset password. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais normalement, avec la délégation en place, cela devrait marcher. Donc, nous allons cliquer sur Reset Password. Et nous allons tester de changer le mot de passe. Alors là, ça ne marche pas. Ce qu'on peut venir voir, c'est ici, donc Change My Controller. On voit ici qu'on est sur le DC02. Je vous rappelle, la délégation, on l'a faite sur le DC01. Et lorsqu'on avait installé le deuxième contrôleur de domaine, on avait parlé de réplication au niveau de l'Active Directory. Les contrôleurs de domaine se répliquent entre eux. Là, on a fait un changement sur le DC01. Il est possible que ça n'ait pas encore été répliqué sur le DC02, qui ne soit pas encore au courant de la délégation. Donc la réplication sera l'objet d'une vidéo à part entière, je pense.
donc parce qu'il y a des temps de réplication, des méthodes, etc. Mais donc là, pour cette vidéo-là, ce qu'on peut faire, c'est bon, on va essayer de passer sur le DC0. Ok, on est sur le DC0. Donc maintenant, on va retourner sur l'OU Paris. Hugo. Et là, on voit effectivement que déjà, cette case-là est cochée. Juste avant, sur le DC02, elle était grisée. Donc a priori, c'est plutôt bon signe. Vraiment faire attention à cette histoire de réplication sur les contrôleurs de domaine, c'est assez important. Et c'est pour ça que je pense que je ferai une vidéo dédiée. Ok, donc là, on a bien changé le mot de passe. Par contre, eh bien, si on va ici essayer de désactiver le compte, on n'a pas le droit. Nous, on n'a pas délégué tous les droits sur l'utilisateur. On a simplement délégué les droits de resetter mot de passe. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Par ailleurs, si je veux le changer d'OU ici, on voit que j'ai pas le droit. Et d'ailleurs, allons sur l'OU Marseille et essayons de changer le mot de passe de l'utilisateur Maxime. Donc essayons, là on voit que la case juste en dessous est grisée, donc a priori cela veut dire que nous n'avons pas le droit de le faire. Et, tac, là, pour bien montrer que c'était pas la bonne erreur, je me suis trompé entre le mot de passe et sa confirmation. Voilà, encore une fois, et puis donc, allez, refaisons-le. Je veux qu'on voit vraiment l'erreur en question. Voilà, on ne peut pas le changer parce que l'accès est refusé. Effectivement, nous avons seulement délégué les droits sur l'OU de Paris et pas sur l'OU de Marseille. C'est pour ça que cela n'a pas marché. Donc avec tout ça, nous avons pu vérifier que la délégation a correctement été mise en place. La vidéo sur l'introduction à la délégation est maintenant terminée. Donc ce que nous avons vu ici, c'est comment déléguer la possibilité à un compte de pouvoir par exemple resetter les mots de passe des utilisateurs d'une certaine OU. Donc voilà, c'est pas très compliqué, on utilise le wizard de délégation, donc après on peut aller plus loin, on y reviendra sûrement plus tard, mais on peut aller plus loin. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que toujours l'Active Directory, il faut le voir d'un point de vue sécuritaire, on abordera la sécurité bien évidemment, mais l'objectif c'est de ne pas donner de plus de droits que ce que l'utilisateur a besoin. Si l'utilisateur a besoin uniquement de resetter les mots de passe sur l'OU de Paris, sur le site de Paris, parce que c'est un membre du support informatique de Paris, on le fait uniquement sur Paris. Si l'utilisateur n'a pas à créer des objets utilisateurs, mais simplement resetter leurs mots de passe une fois qu'ils ont été créés, on va simplement déléguer le reset des mots de passe. Donc voilà, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée.